Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler du coronavirus et de ce qu'il nous apprend sur la prise de décision en incertitude. Alors l'émergence inattendue du coronavirus ainsi que ses conséquences incertaines nous rappellent 4 choses que nous aurions dû savoir ou que nous savions mais que nous avons ignorées sur l'environnement dans lequel nous vivons. L'imprédictabilité de l'avenir, la différence entre le risque et l'incertitude, la non-linéarité de l'évolution du monde et la construction sociale des surprises. Alors l'imprédictabilité de l'avenir. Rappelez-vous, c'était il y a 3 mois, le début de l'année et les prévisions des experts pour 2020. Chaque année, c'est la même chose. L'économie, la société, tout y passe. Et chaque année, c'est la même chose. Un événement survient qui dément toutes les prévisions. Ce qui était annoncé ne se produit pas et ce qui se produit n'était pas annoncé. Nous le savons, mais nous continuons à produire des prévisions et à les croire en agissant sur leur base. Tant que nous continuerons à prendre nos décisions sur un paradigme prédictif, nous resterons fragiles. C'est-à-dire qu'il suffira que les prévisions sur lesquelles nous basons notre travail se révèlent fausses, ce qui arrive souvent, pour que ces décisions aient des conséquences catastrophiques pour nous. Deuxièmement, la différence entre risque et incertitude. Faut-il avoir peur du coronavirus? C'est bien sûr la question que chacun se pose. Tiraillé entre l'inquiétude de ne pas prendre au sérieux ce qui pourrait s'avérer être l'épidémie du siècle et la crainte de céder à la panique si son impact ne s'avère que modeste. À l'instar d'Éric Combe, chef du service des maladies infectieuses de la Pitié-Salpêtrière, qui au début de l'épidémie a déclaré « Si vous n'avez pas peur de la grippe, qui tue en France à peu près 10 000 personnes par an, pourquoi avez-vous peur du coronavirus ?» Alors ça semble bon sens même, et pourtant la comparaison n'est pas légitime, car elle ignore une distinction très importante, celle entre le risque et l'incertitude qu'un décideur doit absolument maîtriser. La grippe est un événement récurrent et connu, il relève du risque, c'est-à-dire qu'il est gérable. Le coronavirus est inédit et son impact est imprévisible. Il relève de l'incertitude et est donc beaucoup moins facilement gérable, notamment parce qu'il peut évoluer soudainement en létalité. Le simple fait que les experts s'étripent à l'heure où sont écrites ces lignes sur le fait de savoir si oui ou non il faut prendre des mesures drastiques est tout à fait typique d'un problème complexe et incertain. Nous ne pouvons même pas nous mettre d'accord sur l'évaluation de sa gravité. Troisième point, la non-linéarité de l'évolution du monde. Les épidémies n'ont rien de nouveau, elles ont toujours fait partie de la vie humaine. La peste a tué environ un tiers de la population européenne au XIVe siècle. Et la grippe espagnole, plus de 50 millions de personnes en 1918-1919. Plus généralement, la majorité du changement de notre environnement se fait au cours de brusques sauts, et non de façon continue. Le monde évolue pendant assez longtemps, puis soudainement quelque chose survient qui apporte un changement profond. Dans son ouvrage éponyme, Nassim Taleb utilise l'expression de signe noir pour caractériser un tel événement. Le coronavirus, comme la crise de 2008, le printemps arabe, la guerre en Syrie ou encore le Brexit, sont des exemples typiques de signes noirs, parmi tant d'autres. Plus la phase d'évolution faible a été longue, et plus nous nous sommes habitués à un changement faible, et plus le changement brutal peut nous surprendre et avoir de conséquences sérieuses. Nous avions fini par penser que l'état du monde que nous connaissions allait durer pour toujours. Puis le signe noir survient et vient mettre fin à cette illusion. Quatrième point, les surprises sont socialement construites. Alors un signe noir est défini comme un événement de faible probabilité, mais de fort impact. Si ces événements sont jugés de faible probabilité lorsqu'ils sont évalués, c'est parce que le modèle sur lequel nous construisons la réalité nous amène à cette conclusion. Un signe noir n'est jamais une surprise en elle-même. Il n'est une surprise que parce que notre modèle assigne une faible probabilité à l'événement considéré, à supposer qu'il soit considéré. Autrement dit, nous construisons nos surprises à partir de nos modèles mentaux, qui vont nous rendre très efficaces dans certains domaines et complètement aveugles dans d'autres domaines. Comme ces modèles mentaux sont constitutifs de notre identité, ce par quoi nous sommes surpris dépend donc de qui nous sommes. Alors cela explique beaucoup pourquoi un événement sera une surprise complète pour certains et pas du tout pour d'autres.
Ainsi, Bill Gates, le fondateur de Microsoft, désormais très engagé dans la philanthropie, notamment contre les maladies infectieuses comme la malaria, avait depuis longtemps averti du danger d'une épidémie massive, sans être écouté par les gouvernements. Dans un monde de surprises, il est donc indispensable d'examiner de façon systématique et régulière ces grandes croyances constitutives de nos modèles mentaux en se posant la question suivante: qu'est-ce que je crois qui est, peut-être, devenu faux? Alors en conclusion, malgré la succession de surprises massives de tous ordres que nous avons vécues depuis au moins les 15 dernières années, nous formons toujours nos futurs dirigeants sur un paradigme prédictif autour de la notion de risque calculable, alors que tout ce qui compte vraiment n'est ni prédictible ni calculable. Alors il y a quelque chose de désespérant à voir qu'aucune leçon n'a été tirée des échecs massifs de ce paradigme, que ce soit en finance, en économie, en politique ou dans d'autres domaines comme la santé. Les effets de cette inconséquence sont considérables. Dans un monde comme le nôtre, il est indispensable que les décideurs, dans quelque domaine que ce soit, acquièrent une véritable culture de l'incertitude, aussi bien dans l'anticipation que dans la gestion des événements inédits. Vous pourrez retrouver cette chronique sur mon blog www.philippe-silberzan.com, et si vous souhaitez en savoir plus sur les questions d'incertitude et de surprise, vous pouvez consulter soit mon ouvrage Bienvenue en incertitude, soit un ouvrage que j'ai publié au sujet des surprises stratégiques en anglais qui s'appelle Constructing Cassandra, les deux pouvant être obtenus sur Amazon.